Amis internautes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la note de notification pour ne rien rater. À Djougou, la clôture de campagne du duo Wadaï Talata s'est transformée en véritable démonstration de force politique cet après-midi du vendredi 10 avril 2026. À l'origine de cette mobilisation impressionnante, le mouvement Donga Force qui a donné le top départ de la caravane au Carrefour TP. Très vite, l'initiative a fédéré autour d'elle plusieurs autres mouvements de soutien, tous engagés derrière le duo candidat. Des TP en passant par Serotago, Batoulou Farani, le CHD, Bantankoukou et la place de l'indépendance, la procession n'a cessé de s'agrandir. Une marée humaine, composée de militants à moto et en voiture, a envahi les artères de la ville dans une ambiance électrique. Klaxons, chants, slogans politiques et animations musicales ont rythmé cette caravane qui avait des allures de fête populaire. T-shirts à l'effigie des candidats, casquettes et gadgets à la main, les partisans ont exprimé avec ferveur leur adhésion. Mais au-delà de l'ambiance festive, c'est surtout le rôle moteur de Donga Force qui retient l'attention. Par sa capacité à initier et structurer cette mobilisation, le mouvement s'impose comme un acteur incontournable de cette fin de campagne dans la 13e circonscription électorale. À l'arrivée à la place de l'indépendance, plusieurs responsables de mouvement ont salué cette dynamique et appelé à une mobilisation massive pour le scrutin du dimanche. Donga Force est un mouvement qui couvre toute la Donga et au cours de cette campagne, vraiment tous les mouvements ont battu leur record. Nous avons fait de notre mieux, de porte à porte, de ville en ville, de village en village. Tous les mouvements ont fait ce qu'ils pouvaient. Une fois à la maison, de continuer la campagne, de porte à porte, de maison en maison, de voisin en voisin, de bouche à oreille. Alors l'engagement de ce réseau aux côtés des autres mouvements qui soutiennent ce duo a été vraiment de travailler d'arrache-pied pour pouvoir booster le taux de participation aux élections qui s'annoncent, puisque nous avons fait l'expérience au cours des consultations électorales dernières. On a constaté une baisse de ce taux-là et là nous sommes engagés et nous sommes donnés pour mission de rentrer partout, dans les hameaux, partout aller chercher nos sœurs, puisque nous sommes dites, les femmes font plus de la moitié de la population béninoise et si nous réussissons à faire sortir toutes les femmes du Bénin en âge de voter, il n'y a pas de raison qu'on parle de faible taux de participation. Alors nous nous sommes donnés donc cette mission. Nous avons parcouru des rameaux, des campagnes, des villages, des arrondissements, tout donc aller à la rencontre de nos sœurs. Et nous avons constaté que le travail a été fait avec le cœur, avec un engagement sans rien attendre en retour. Mon appel aujourd'hui, ce soir, c'est de dire à toutes ces femmes-là qui hésitent donc de sortir massivement. Et le mot d'ordre est tout simple. Quand on se réveille en tant que femme, qu'on priorise son passage très tôt au bureau de vote avant de revenir se consacrer à ces tâches domestiques. Nous l'avons dit sur le terrain et nous lançons encore ce même appel à l'endroit de toutes nos femmes pour qu'ensemble, au soir du 12 avril 2026, on se regarde en face, qu'on se dise « Wow, we did it, nous l'avons fait, nous avons réussi ». Nous vous rassurons que le 12 avril, tout le monde, nous allons battre le record de 100% pour ceux qui iront voter. À moins de 48 heures de vote, cette démonstration de terrain sonne comme un signal fort. À Djougou, la base est mobilisée et Donga Force entend bien transformer l'essai dans les urnes.